Yo, salut tout le monde, c'est Fanny qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de Riverdale. Donc maintenant que j'ai rattrapé entre guillemets mon retard sur la série et que les épisodes sortent à peu près toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, et ben je vais vous faire tout simplement des reviews par épisode comme je fais pour les animes Boruto et compagnie. Donc ici, on va s'intéresser donc à l'épisode 6 de la saison 3 de Riverdale qui est plutôt très intéressant. Donc cet épisode va en fait mélanger plusieurs genres à nouveau, c'est-à-dire on va avoir à nouveau du genre parrain, donc voilà, le genre parrain, avec également donc évasion et prison, etc. Un peu à la Prison Break, comme je vous l'avais déjà dit un peu dans la vidéo qui résumait le début de la saison 3, hein, les 5 premiers épisodes. Ici on continue toujours entre guillemets dans le délire prison avec Archie, plus parrain avec donc Hiram Lodge, et donc on part toujours là-dedans, c'est plutôt très intéressant, plus tous les plans qu'ils font pour essayer d'aider Archie et tout qui est un peu dans la merde, il faut bien l'avouer pendant toute cette saison. Donc ça c'est du coup très intéressant. Et après donc l'autre gros morceau de cette série, de cet épisode plutôt, c'est donc toujours l'enquête de savoir qui est le roi des gargouilles, qui est responsable de toute cette merde, on va dire, avec cette espèce de jeu de rôle, de société qui provoque un petit peu donc la mort autour de lui, puisque on va dire l'énigme finale de ce jeu de rôle, c'est tout simplement un suicide, un qui survit, un qui meurt. Et donc ça continue à faire un peu des ravages autour de la ville. Il y a énormément de jeunes maintenant qui s'y mettent à jouer, des jeunes enfants, des jeunes ados et tout. Donc ça commence vraiment à faire un gros bordel. Et donc tout ce jeu-là avait déjà été joué, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, il y a une vingtaine d'années par la plupart des parents des héros. Et donc toute l'enquête va tourner autour également des parents des héros pour savoir en fait qui pourrait éventuellement être le roi des gargouilles dans l'entourage des héros, puisqu'ils avaient déjà eux-mêmes joué à ce jeu par le passé et qui avait déjà eu un mort par le passé, qui s'était juré de tout cacher, mais comme il y avait eu un mort à cette époque-là, et que ça reprend de nos jours, forcément, éventuellement, en tout cas, le meurtrier de l'époque pourrait être le meurtrier de nos jours. Et le délire de roi des gargouilles, en tout cas, commence à être encore beaucoup plus poussé, avec toujours le mec habillé vraiment avec l'espèce de peau de bête, le truc de cerf et tout sur la tête, et on pourrait limite rentrer même dans de la véritable sorcellerie maintenant. Éventuellement, ce qui pourrait faire donc un crossover avec Sabrina l'apprentie sorcière, la série également sur Netflix actuellement, le reboot quoi, puisque ça se passe à Greendale, le reboot de Sabrina l'apprentie sorcière, et que Greendale existe dans le monde de Riverdale, puisqu'ils en parlent. Il me semble même que c'est là que s'est fait tuer, comment qu'elle s'appelle, Miss Grundy dans la saison 2. Donc il se semblerait en tout cas que de la magie soit présent également dans la série Riverdale. En tout cas, c'est ce qui semble être un peu crédible, parce qu'à un moment, on a vu genre le roi des gargouilles sortir du sol à un moment. Est-ce que c'est une espèce d'illusion? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été un peu droguées? Est-ce qu'ils ont drogué l'eau de la ville pour un peu faire éventuellement croire à tout ça? C'est fort probable, puisqu'au final, il y a vraiment énormément d'utilisation, on va dire, de drogue dans Riverdale en règle générale de base. Et en plus, le roi des gargouilles mise un peu sur des poisons, etc., dans ses épreuves finales. Et donc, il pourrait très facilement avoir trouvé éventuellement une drogue et avoir drogué l'eau de la ville. Et c'est pour ça que tu commences à avoir des gens qui commencent à faire des convulsions, qui commencent à en avoir de plus en plus qui font des convulsions, là, genre crise d'épilepsie. Ça pourrait être lié donc à un poison comme ça, ou encore donc des gens qui commencent à avoir des hallucinations en voyant des rois des gargouilles qui sortent du sol en mode biou, et ce qui avait été également le cas, on va dire, dans le passé, donc il y a une vingtaine d'années, hein, avec 25 ans je pense, avec leurs parents, qui avaient certaines personnes qui avaient vu justement le roi des gargouilles apparaître dans l'école, puisqu'ils avaient été tous complètement shootés à la drogue qu'avait ramené Hiram Lodge à ce moment-là dans l'école. Donc ils avaient tous défoncé, et donc ils avaient vu des rois des gargouilles, des trucs un peu chelous par-ci par-là, parce qu'ils étaient tous complètement à l'ouest. Et donc ça pourrait en tout cas expliquer pourquoi il y a ces espèces de trucs de magie, sans au final être magique. Sauf si au final, comme je le dis, ils partent vraiment dans le délire de fusion, entre guillemets, crossover avec Greendale, parce que d'ailleurs, la fin, il semble d'ailleurs, deux personnages, je ne vais pas vous dire qui, semblent se quitter, on va dire, Riverdale pour éventuellement aller se planquer à Greendale, et donc on pourrait peut-être éventuellement croiser Sabrina l'apprentie sorcière. Et de toute façon, si tu croises Sabrina l'apprentie sorcière, et que c'est Sabrina l'apprentie sorcière, quoi, si c'est vraiment elle, et bah forcément il y aura de la magie, c'est qu'il y a de la magie, parce que si Sabrina est canon, on va dire officiel dans l'univers de Riverdale, alors qu'elle est sorcière, magicienne et qu'il y a des délires de magie, forcément le roi des gargouilles ça pourrait être un délire magique. Du coup ça pourrait, on va dire, agrandir complètement les portes de Riverdale en leur entrant non pas dans une série de suspense, enquête, prison, high school musical, déjà là, un gros melting pot de plein de genres, ça pourrait encore mettre un genre supplémentaire qui sera le genre fantastique, puisqu'on aura vraiment de la magie dans Riverdale. Après,
certains diront peut-être que c'est un peu abusé, parce qu'il y a déjà eu tellement de genres mélangés dans Riverdale. Si tu commences à rajouter en plus de tout ça de la magie, de la vraie magie, hein, donc une série magique avec des sortilèges, des gens qui volent sur des balais et compagnie, bah, ça pourrait peut-être faire un peu vraiment trop abusé. Bon, après, on verra de toute façon. Moi, je pense qu'au final, ils vont peut-être éventuellement pas faire ce crossover et que ça sera expliqué par le fait qu'il y a éventuellement eu du poison dans l'eau de la ville. Pourquoi pas, ça pourrait en tout cas être intéressant à ce niveau-là. Mais après, s'ils le font, je dis pourquoi pas, ça va encore un peu renouveler Riverdale. Et comme je disais moi dans des vidéos précédentes, on va à mon avis avoir 4 saisons, mais s'ils arrivent à se renouveler en partant dans un délire magique, on pourrait encore considérablement augmenter les saisons. Moi j'avais dit une saison 1 de 13 épisodes, une saison 2 et 3 de 22 épisodes, et une saison 4 de 13 épisodes qui allait conclure la série. Mais peut-être que du coup la saison 4 fera également encore 22 épisodes, et que ce sera peut-être la saison 5 qui sera la dernière à conclure la série. Et du coup, allez, 60, on va avoir 92 épisodes, donc 92 épisodes. Ça pourrait en tout cas faire vraiment une très très grosse série. Donc pour en revenir à l'autre côté, donc à part l'enquête, on va dire, hein, donc sur le roi des gargouilles, on a, comme je disais, également le délire de prison. Et ça, c'est du coup très poussé. Et c'est également le côté, on va dire, policier qui ressort, avec des gens qui ont été achetés d'autres personnes, et donc le côté parrain, quoi. Avec des gens qui ont été achetés d'autres personnes pour faire des faux aveux, pour pouvoir accuser quelqu'un d'aller en prison. Dans cette prison, il y avait des combats clandestins, tentatives d'évasion, avec donc des shérifs qui sont des ripoux, etc. Donc on est vraiment au final dans un délire très policier avec des ripoux, des achats de preuves et tout. C'est vraiment très intéressant également à ce niveau-là. Comme je dis, Riverdale mélange plusieurs genres, mais il le fait avec brio. Les genres sont vraiment mélangés, vraiment très bien. Autre chose également, c'est qu'il y a toujours, comme je disais, toujours plusieurs pistes. C'est-à-dire vous avez ces enquêtes principales, donc le côté parrain, le côté roi des gargouilles, mais en parallèle, vous avez toujours d'autres enquêtes qui sont intermêlées. Toujours des enquêtes, on va dire, un peu de romance, des enquêtes pour essayer de faire tomber certaines personnes qui font un peu la merde. Vous avez encore d'autres enquêtes qui sont intermêlées par rapport à l'espèce de secte qu'il y a également dans Riverdale, la ferme, que ça s'appelle. Et c'est du coup très intéressant également à ce niveau-là. Des personnes qui se font entre guillemets enlever pour être emmenées dans des asiles de fous comme on avait déjà eu dans la saison 2. Ici c'est encore un autre personnage qui subit ce sort là, et c'est du coup très intéressant vraiment toujours d'avoir, on va dire, tous les héros. On va dire, en fait tu as des héros qui sont touchés, on va dire, par le côté parrain, et des héros qui sont touchés par le côté roi des gargouilles. Ils sont vraiment à fond dedans, ils sont même menacés et tout ça, mais les personnes qui sont entre guillemets pas vraiment menacées physiquement par ces genres là se retrouvent menacées par d'autres enquêtes parallèles, et du coup tous les héros au final ont leur lot de malheur, de misère et de trucs qui pourraient limite leur coûter la vie. Et ça, c'est plutôt très cool. Ça permet pas juste, on va dire, de suivre un seul personnage qui en prend plein la gueule. Non, tous les personnages en prennent toujours plein la gueule, que ce soit par rapport donc à des enquêtes parallèles, aux enquêtes principales. Et au final, on a toujours au final du suspense, des tensions, et dire oh putain, j'espère que lui il va s'en sortir, lui il va s'en sortir. On va dire que il y a au moins une dizaine de personnages principaux dans Riverdale à l'heure d'aujourd'hui, et tous les 10, ils sont toujours dans la merde à chaque épisode limite, et ça c'est plutôt très intéressant. Et pour pas faire un truc, on va dire, répétitif, où ce soit, on va dire, une seule menace qui les menace tous les 10, donc il y a plein de petites menaces qui va tous les menacer un par un, et ça c'est plutôt très intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que je commence un peu à me répéter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet épisode vous a plu également. Donnez-moi votre avis sur l'épisode dans les commentaires, donnez-moi également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis donc salut, à la prochaine. On se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit sur des séries Netflix, Riverdale, Iron Fist ou quoi, ou encore sur des mangas, animes, voire pourquoi pas des jeux vidéo. Bye bye, à la prochaine!